Bonjour à tous, c'est Geoffrey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la part de végétal et d'animal qu'on consomme quand on fait un programme type chrononutrition. Alors, comme tout le monde le sait, je le reprends, on mange le matin pain, huile d'olive, fromage, à midi viande et féculents, au goûter un gras végétal avec un fruit, et le soir du poisson et des légumes. Alors ça c'est vraiment le plan de base de la base de la base. C'est vraiment quand on commence la chrono, c'est le plan de base. Je vais venir un peu, aujourd'hui je vais parler un peu des quantités qu'on a quand on fait un programme type chrono. Donc le matin, le pain, l'huile d'olive et le fromage, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait on va toujours quand on a faim pendant un repas, quand on va prendre un repas, on va toujours se caler avec l'aliment qui est d'origine animale. C'est comme ça que la chrono fonctionne. On va toujours caler sa faim avec l'animal. Voilà. Donc, le fromage étant un produit animal, la viande étant un produit animal et le poisson étant un produit animal. Donc, pendant les trois repas, on va toujours caler sa faim. D'abord avec le produit animal qu'on va ensuite bien sûr accompagner avec un produit d'origine végétale. Donc, le pain, les féculents et les légumes. Donc, au niveau des proportions, le fromage, tout dépend bien sûr de votre taille, tout dépend du programme que vous avez, mais le matin, si on prend quelqu'un qui a son fromage à 100 grammes, donc quelqu'un d'un mètre 70 qui mange 100 grammes de fromage, il va avoir son pain à 50 grammes ou à 40 grammes, ça varie entre 30 et 50%. Le midi, c'est pareil, pour quelqu'un qui a sa viande à 250 grammes, programme type d'un mètre 70, quelqu'un qui a sa viande rouge à 250 grammes, il va manger 20 centilitres de féculents. Voilà, ce qui correspond, je donne pas de poids parce que ça se mélange pas, ça se mesure pas en poids, mais ça se mesure en centilitres, en volume, pour les féculents. Le soir, ça va être la même chose. Le poisson, la différence c'est que le poisson va être à volonté, les poissons et les fruits de mer qu'on va consommer vont être à volonté, mais les légumes, il va falloir les réduire à, surtout pour les dames qui ont de la rétention d'eau et tout ce que ça implique, consommation de minéraux implique rétention d'eau. Le légume étant fait principalement d'eau et de minéral, on va le limiter à pareil. Avant des bols chinois, maintenant ça peut être en centilitres. Donc le bol chinois en centilitres, ça peut être un fond de verre, ça va être dans l'ordre de 15-20 centilitres, donc ça représente entre 2 et 3 cuillères à soupe. Voilà, je sais que c'est pas énorme, il y en a plein qui vont me dire c'est un régime, c'est horrible et tout ça. Le problème c'est que ce qu'on fait en chrono, on calme d'abord sa faim avec l'animal. Donc on calme sa faim avec le fromage, on calme sa faim avec la viande, on calme sa faim avec le poisson et surtout pas avec le reste. Voilà, donc c'est bien ce qu'il faut se mettre en tête. C'est de là que peuvent générer les dérapages, c'est de là que peuvent générer les histoires comme on entend souvent, oui, la chrono ça marche pas, oui, c'est un régime, si, blablabla. Bla bla bla. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Il faut juste penser que vous êtes bien un carnivore, vous avez une denture de carnivore, vous avez un intestin de carnivore, vous avez un système digestif de carnivore. Donc quand vous avez faim, votre corps il va demander en gros toujours et d'abord de la protéine et des graisses animales. Voilà, on n'en sortira pas, c'est comme ça. Et du coup ce qu'on va faire en chrononutrition, c'est juste, il faudra bien veiller à ne pas interchanger, ne pas manger le fromage le soir, la viande à midi, le poisson le matin, enfin d'interchanger, parce que la chrono a été faite justement pour manger les aliments qui sont le plus vite métabolisés le soir et le plus lentement métabolisés le matin. C'est pour ça qu'on mange le fromage le matin, la viande le midi, le poisson le soir. Mais ce qu'il va surtout falloir faire attention au niveau des quantités, c'est de bien caler sa faim, je le répète, je sais 3 fois, mais il va falloir bien caler sa faim avec l'animal. Donc je répète, le fromage, la viande et le poisson, il va falloir bien calmer sa faim avec ces produits-là et les accompagner de féculents, de légumineuses et de légumes suivant le moment de la journée et bien sûr en quantité qu'il faudra. C'est sûr, un très grand sportif, il va devoir en manger un peu plus, mais il ne va pas devoir manger tout un plat de pâtes, ça va être vraiment peut-être une cuillère à soupe en plus pour l'aider, mais pas forcément. Je reviens juste au goûter. Alors, comme j'ai dit, ça va toujours être la protéine animale qu'on va consommer en premier. Le goûter, vous allez me dire, mais il est complètement végétal. Oui, sauf qu'on s'est aperçu que, le docteur Alain Delabo s'est donc aperçu, qu'il est beaucoup mieux pour l'organisme, pour le fonctionnement de l'organisme, de consommer une protéine légère.
à l'approche du goûter. Alors, ce qu'on peut faire, si ça nous convient de faire le goûter, on peut faire le goûter. Il y en a qui vont me dire, oui, mais j'ai toujours fait mon goûter. Oui, si ça convient, on peut faire le goûter. Si vous voulez essayer, vous pouvez, prenez une barre de protéines, une chronobar ou une barre de protéines qui ne contient pas de sucre, pas de glucides, pas de céréales, pas de lactose. Donc en général, les barres de très haute qualité ne contiennent plus de lactose. Les strass ont été enlevés. Et vous allez me demander, c'est quoi comme barre de protéines? Ça contient quoi comme protéines? Alors je vais vous répondre, ça contient de la protéine de lait. Vous allez me dire, oui, mais le lait, il y a du lactose dedans. Non. C'est ce qu'on appelle la whey, c'est la protéine qu'il y a dans le lait, mais c'est pas le lactose. On prend pas le lactose qui va avec. Et en général, même certaines personnes qui sont intolérantes, alors je connais pas tout le monde, j'ai pas le cas de tout le monde, mais j'ai 2-3 personnes qui sont intolérantes, voire allergiques au lactose, qui doivent se prendre de la lactase en général, que j'ai bien sûr enlevé. Je leur ai donné des barres de protéines qui tolèrent, des barres de protéines de lait qui tolèrent. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de lactose dedans. Voilà, on peut toujours. Après, une personne qui est très, faut essayer. Une personne qui est très sensible, elle peut avoir une réaction avec un produit laitier qui contient des micro-traces, mais j'ai quelques personnes qui sont allergiques au lactose, qui ont essayé les barres de protéines et qui n'ont pas fait de réaction. Voilà, donc les barres de protéines, je le répète, que vous pouvez prendre, c'est les chronobars. Faites attention au niveau des chronobars, il y en a certaines qui sont plus sucrées que d'autres. Il y en a certaines qu'on peut même prendre le matin, la double chocolat on peut prendre le matin. Celle au caramel, vaut mieux la réserver pour le goûter, puis il y a un peu de sucre dedans. Donc si vous voulez prendre des barres, après vous pouvez prendre d'autres barres, mais il faut que ce soit vraiment des barres de protéines, pas des barres de céréales, pas des barres vitamines ou je ne sais pas quoi, des barres de protéines. J'ai une marque que j'apprécie par-dessus tout, vous savez laquelle c'est. Je mets le lien toujours en bas, comme ça vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, mon message dans cette vidéo, c'est la chrononutrition règle certains problèmes à condition de s'y tenir et donc du coup une des règles prioritaires de la chrononutrition, juste après d'enlever toute trace de lactose, comme on consomme énormément de protéines animales, et donc de consommer énormément de protéines animales, et donc de calmer sa faim avec un produit d'origine animale au début, dès qu'on a faim. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, je fais des consultations. Vous pouvez me demander ça par mail. Vous pouvez m'écrire des commentaires. Je réponds généralement toujours. Si c'est une question, si c'est un commentaire pour faire un commentaire, peut-être que je n'y réponds pas. Peut-être que je vais juste l'aimer. Mais en général, je réponds. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée.